pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Yannick Hulin, directeur de l'agence Vous Financez de Thonon-les-Bains. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors ça y est, on va s'endetter au-delà des 35%, voire même des 40%. Et pour ça, il suffit que je n'emprunte pas en solo, que je crée une société. C'est ça votre conseil du jour, Yannick? Effectivement, contrairement à ce que l'on peut croire, aujourd'hui, il existe des offres de prêt immobilier pro dédiées aux particuliers qui permettent d'emprunter sur 25 ans à 110%, mais surtout, et c'est ça qui est très très intéressant, de permettre d'avoir le calcul d'endettement différentiel. Traduit en langage commun, si le loyer paye le crédit, c'est comme s'il n'y avait pas de crédit. On est en total autofinancement et les règles HCSF que vous avez soulignées s'appliquent aux personnes physiques, mais ne s'appliquent pas aux personnes morales. Ouais, alors je vous interromps quand même, parce que c'est très rare quand même que les loyers perçus par le propriétaire bailleur couvrent intégralement la mensualité du crédit quand même. Alors c'est rare, vous avez raison, il y a certains départements qui seront exclus puisqu'on frôle les 6% de rendement. Et avec 6% de rendement, avec les taux pratiqués aujourd'hui, on n'est pas en total autofinancement. Mais encore aujourd'hui, dans certains départements en France, on trouve aisément du 9,30, du 10% de rentabilité brute. Oui, alors, pardon, je vous interromps Yannick, je suis une peste, hein, mais quand il y a 9-10% de rentabilité brute, c'est souvent que, en fait, c'est parce que les loyers sont relativement confortables, mais en revanche, les prix sont très faibles, c'est ce qui explique ces rentabilités importantes, mais du coup, la demande locative est pas forcément très dynamique, c'est des gens qui ont plutôt tendance à être propriétaires que locataires. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'orienter vers ces zones-là ? Oui, totalement, parce que effectivement, vous ne ferez pas forcément de gain en capital. La valorisation du foncier est plus bas. En revanche, vous l'avez souligné, les loyers sont bien supérieurs au coût du crédit et vous arrivez à vous constituer du patrimoine en total autofinancement et du coup avoir des revenus complémentaires pour la retraite. Après, c'est risqué. On est d'accord que c'est risqué, Yannick. C'est-à-dire que là où il y a des rendements qui sont très alléchants, on va pas se mentir, ce rendement est corrélé à la prise de risque. Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, il y a pas de risque. On est en total autofinancement. Et aujourd'hui, même si le bien devait perdre 50% de sa valeur dans 25 ans, imaginez, vous achetez un bien immobilier qui vaut 400 000 euros aujourd'hui et dans 25 ans, il en vaut que 200 000. Effectivement, vu brut comme ça, vous pourriez dire, waouh, mon bien a divisé par 2. Sauf que grâce au loyer en total autofinancement, j'ai mis 0 et à la fin, je récupère quand même 200 000. Donc, le résultat est positif. Oui, mais après, j'insiste quand même auprès de nos auditeurs et téléspectateurs sur le fait quand même qu'il y a une corrélation entre le rendement brut ou net affiché et la réalité du risque qu'on prend. Maintenant, ce qui m'intéresse particulièrement dans votre témoignage, Yannick, c'est surtout cette stratégie de pouvoir constituer une SCI pour pouvoir faire fi de ces règles du régulateur des banques en matière de crédit immobilier. Est-ce que vous le proposez assez souvent aux investisseurs? Est-ce que c'est facile à constituer une SCI? Oui, c'est assez facile. Aujourd'hui, il y a plein d'interlocuteurs qui facilitent ça, un comptable, son propre notaire, ou même des plateformes Internet dédiées à la création des SCI. Et on parle de SCI parce que c'est le nom le plus connu, mais ça peut être très bien une SARL de famille, une SAS si on ne veut pas d'associés, n'importe quelle structure dédiée à la constitution de patrimoine immobilier. Et ça coûte entre 500 € sur des plateformes Internet jusqu'à 2000 € avec son comptable préféré ou un avocat. C'est qui votre comptable préféré, Yannick? Non mais juste pour terminer, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire assez aisément. C'est technique, mais c'est en fait pas si compliqué que ça, et ça permet effectivement de sortir des règles du Haut Conseil pour la stabilité financière, parce qu'on rappelle, hein, ce taux d'endettement, il prend pas en compte le reste à vivre, et c'est toujours ça le sujet que vous avez vous aujourd'hui, courtier en crédit immobilier. Exactement. À partir du moment où 85% des loyers payent le crédit et qu'on achète en société, on bénéficie du calcul d'endettement différentiel et donc on peut multiplier les projets, et ce, même si on est déjà au maximum de son endettement à titre personnel, puisque l'endettement personnel ne vient pas polluer la société et la société s'autofinance, donc ne vient pas créer
d'endettement supplémentaire à titre personnel. Merci Yannick pour votre témoignage. Yannick Hulin, directeur de l'agence Vous Financez de Thonon-les-Bains. Allez, c'est l'heure du débat tout de suite. Les experts de l'IMO